Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois le frère Barouani. Nous voici aujourd'hui, le 12 janvier 2023, présents par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour encore une fois venir partager avec vous la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur et tous les spectateurs, bienvenue à notre chaîne sur les réseaux sociaux, sur ma propre page, la page de frère Barouani Anzo, là où j'exerce en ligne les enseignements de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence encore une fois aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer notre enseignement sur la météo. Toujours, nous sommes sur le sujet de la météo. Nous allons encore une fois parler pour édifier le peuple, pour aussi avertir. Aujourd'hui, nous parlerons de la météo de Dieu dans les Écritures pour avertir. Mais avant de commencer et d'aller beaucoup plus loin dans notre enseignement, nous allons d'abord élever nos voix. Que le Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit de Christ, l'Esprit de la grâce nous accompagne pendant ces moments et que le peuple qui nous écoute en ligne ou ceux qui vont écouter plus tard puissent aussi écouter la voix du Seigneur et que cela puisse les convaincre dans leur cœur parce que nous croyons que celui qui convainc, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Donc nous allons prier le Seigneur qui nous assiste. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, la vie que tu nous as offerte, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, toi qui es le bon berger de nos vies. C'est toi qui nous sécurises. Tu es notre abri, notre forteresse. Merci, notre Dieu de grâce, toi qui nous donnes la nourriture de tous les jours, que ce soit spirituellement et physiquement. Je te dis merci parce que le pain quotidien, vraiment, tu nous le donnes. Nous te disons merci pour nos familles, nos frères et sœurs élargis, tous ceux qui sont loin de nous physiquement. Père, nous te bénissons pour ton amour que tu verses sur eux aussi également. De ce que tu nous as fait, que nous puissions nous connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, nous nous connaissons avec plusieurs qui ont la même foi commune. Nous te disons merci pour leur vie aussi également. Non pas seulement pour eux, mais pour tous les serviteurs que tu as appelés au ministère en fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, avec fidélité et crainte de Dieu. Bénis-les encore une fois aujourd'hui. Te disons merci de nous avoir donné, Seigneur Jésus. Car tu n'as pas laissé les gens, le peuple, sans envoyer tes envoyés, tes prédicateurs. Et qu'ils sont fidèles au poste, fidèles à la parole, à la saine doctrine, afin de préparer l'épouse à ton arrivée, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes les églises, même au Mexique, même à Guadeloupe, île Maurice, au Maroc, à Dubaï. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces églises-là qui sont en Afghanistan, qui sont en Irak, en Iran. Nous te disons merci pour tous ces frères qui sont en Amazonie, qui sont dans la forêt en train de prêcher, en train d'annoncer ta parole. Ces églises qui se retrouvent au fond, jusqu'aux extrémités de la forêt. Te disons merci pour nos frères qui sont là, Seigneur. Garde-les en ton nom. Garde-les par ta puissance. Garde-les dans la foi commune. Inspire-les. Seigneur, guide-les. Protège-les contre les lions qui rugissent autour d'eux. Contre les serpents brillants. Contre les loups ravisseurs. Protège-les, Seigneur, contre les boucs. Seigneur, protège-les contre le méchant. C'est pourquoi, Dieu de grâce, nous te disons simplement merci pour leur protection. Merci, toi qui le fais avancer encore une fois dans la foi. Merci à toi qui le tiennent leur foi ferme, avec une assurance. Merci, notre Dieu de grâce. Nous te disons merci. Merci pour ces instants. Merci pour la parole que nous allons écouter. La parole qui va nous avertir et nous préparer à te craindre, à vivre la vie en Christ Jésus comme il se doit, selon ta parole.
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, assistez-nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois aujourd'hui, partageant la parole du Seigneur. Ensemble avec vous, nous allons ouvrir nos Bibles. Comme dans mes habitudes, je ne cesserai jamais de vous encourager et de vous dire, lorsque vous suivez un homme de Dieu, ayez votre Bible à la main, parce que aujourd'hui nous sommes dans un temps très crucial, un temps très dangereux, un temps à bien vraiment réexaminer les Écritures, parce qu'il y a une foule de docteurs, une foule de pasteurs, une foule de prophètes, une foule de gens qui prétendent avoir la parole de Dieu, enseignant des choses qui ne doivent pas être enseignées. Et ces choses-là troublent le peuple. Même au temps des apôtres, il y avait des gens qui prêchaient pour troubler le peuple. C'est-à-dire que les faux enseignements, ça vient pour troubler le peuple. Et nous devons être à l'abri de cela. C'est pourquoi lorsque nous suivons un homme de Dieu, il prend une écriture. Nous suivons attentivement l'interprétation avec les écritures qu'il utilise. Voilà pourquoi moi aussi je vous encourage toujours. Ayez votre Bible à la main. Lorsque nous expliquons la parole de Dieu, tu suis et tu lis avec nous. Et lorsque nous essayons de donner une interprétation, tu écoutes. Et que tu examines au même moment, tu dis ouais. L'interprétation tient debout avec l'écriture. Parce que les écritures doivent se marier. Les écritures doivent être ensemble. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par une écriture, nous devons sortir notre écriture qui les soutient. C'est les écritures qui se soutiennent comme ça. Alors, lorsque quelqu'un ramasse des écritures par-ci, par-là, et ça va venir embrouiller l'écriture principale. Et ça, ce n'est pas bon, ça va amener les troubles. Voilà pourquoi je vous encourage, ayez vos Bibles à la main et suivez-moi pas à pas. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu 7, versets 26 à 27. Nous sommes sur le grand thème de la météo de la Bible. Nous parlons des événements qui vont se dérouler sur la terre. Et aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur ce matin en méditant la parole sur Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27. Car il est bon de prêcher pour les enfants de Dieu. Il est bon de révéler les Écritures au peuple de Dieu. Mais il est aussi bon d'avertir aussi, parce que la Bible est aussi là pour nous enseigner les avertissements de Dieu. Parce qu'il est écrit ceci dans la Bible. Je vais prendre une écriture, je pense, dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Dieu il dit à Ézéchiel, si les méchants, si Dieu annonce aux méchants que le malheur arrive, et que si les sentinelles n'avertissent pas, alors Dieu dit, il va demander aux sentinelles, Dieu va demander aux sentinelles, il va lui demander quoi? Il va lui demander cette âme-là. Parce que les sentinelles, c'est lui qui avait l'avertissement, qu'il y a une épée qui vient. Mais si les sentinelles n'annoncent pas l'épée qui va venir sur le méchant, alors le sang sera redemandé aux sentinelles. Mais si les sentinelles l'annoncent, écoutez-moi, si les sentinelles l'annoncent, alors le sang retombera sur le méchant. Pourquoi? Parce qu'on l'a averti que l'épée vient. Mais lui, il n'a pas pris garde. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Alors, le Seigneur dit, il redemandera lui-même son propre sang parce qu'il a été averti, mais il n'a pas écouté
la voix du sentinelle. C'est-à-dire que dans la Bible, il n'y a pas simplement la parole enseignée pour le peuple de Dieu, mais il y a aussi une partie dans la Bible de l'enseignement pour les méchants. Je ne sais pas si vous me comprenez dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? Là, je suis en train simplement d'exhorter un petit peu. Dans la Bible, il n'y a pas seulement la parole pour les chrétiens, mais il y a aussi une partie que nous devons avertir les païens. Ce sont les méchants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons pour aujourd'hui, ce soir, pour avertir les gens aussi du dehors. Nous devons aussi les avertir. Les gens du dehors. C'est important aussi qu'on puisse leur parler. Les avertir. Donc, si vous avez des amis dans vos pages Facebook, commencez un peu à partager la vidéo et mettez les thèmes aussi. La pluie, les vents et les torrents qui s'abattront sur la maison qui était construite sur le sable. Je pense si vous me comprenez. Alors, nous allons maintenant avertir aussi le monde et nous allons avertir aussi le méchant. Nous allons avertir les hommes sur la terre. Nous allons annoncer la météo de ce qui va se passer dans les temps qui suivent. Parce que de la même manière comme les journalistes de la météo annoncent que demain il y aura la pluie, demain il y aura la neige, demain il y aura des verglas, demain il y aura ceci, cela, il y aura une forte pluie, ok? Il y aura l'inondation. Les journalistes à la télévision, France 24, TV5, RDI, TVA, ils vous annoncent ces choses-là et vous le croyez et demain les choses arrivent, vous vous épargnez de ça, vous êtes à la maison dans l'abri, vous protégez. Le Seigneur aussi vous annonce aujourd'hui. Nous allons lire l'écriture avec vous. Suivez-moi attentivement. Allons-y maintenant. Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27. Allons-y, lisons. Écoutez ce qu'il est écrit. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, c'est l'écriture noir sur blanc. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Mon ami qui m'écoute, mes compagnons, mes amis, mes collègues, les amis d'enfance, les amis de nos parents, des voisins, des voisines qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je suis là simplement pour t'annoncer quelque chose qui va arriver. Je suis là pour t'annoncer simplement la météo, dans un langage beaucoup plus facile pour que tu me comprennes. La météo de ce qui va arriver. Aujourd'hui, je te parlerai dans une manière beaucoup plus prophétique. Est-ce que vous voyez ça? Comme les gens ont tendance à dire la météo prophétique. Aujourd'hui, les gens mettent tout prophétique. Louange prophétique, adoration prophétique. Je vois ce genre de choses-là venir. Hein. Les hommes de Dieu aiment faire ça. Louange prophétique, adoration prophétique, prière prophétique, prédication prophétique. Tout est devenu prophétique. Même si quand on dit la météo prophétique. Alors, si tu veux me comprendre aujourd'hui, je vais utiliser les langages que tu attends souvent chez les hommes. La météo prophétique. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de raconter une histoire aux gens et il dit au verset 26, quiconque attend ces paroles et qui ne le met pas en pratique est semblable à un homme insensé. Il est semblable à un homme fou. Si vous croyez que dans ce monde ici, nous avons des fous, des insensés, mais qui sont bien habillés en cravate.
qui sont bien habillés en veste. Comme on dit en Cameroun, en veste. Vous voyez? Il est bien habillé. Nous avons des insensés, des fous, mais qui vont au bureau pour travailler. Nous avons des gens fous qui ont la folie à nez, pas selon le monde. Parfois, quand nous regardons les fous qui sont sur la route, dans notre vie au quotidien, on s'est dit que lui, il est fou. Mais je te dis que selon le Seigneur, il y a d'autres personnes selon Jésus-Christ, selon Dieu, et aussi ce sont des fous parmi les fous. Mais regardez ce genre de personnes qu'on appelle insensés, des fous, des gens qui ont la folie en nez. Jésus dit, c'est quiconque attend mes paroles et ne le met pas en pratique. Tu es dans les catégories des insensés. Parce que Jésus dit, il est semblable à un homme insensé. Donc, quand le Seigneur Jésus, il regarde un insensé, il regarde un fou, il le regarde comme ça. Ah, c'est comme ça que les fous se comportent. Et puis Jésus regarde maintenant un homme qui est normal, un homme qui est censé d'avoir l'intelligence, un homme qui est censé d'avoir la sagesse. Jésus les regarde. Il voit qu'il a écouté la parole, mais il ne les met pas en pratique. Il continue encore à vivre sa vie. Mais on vient de l'avertir, on vient de l'enseigner. Il vient d'entendre la parole de Dieu. Cet homme continue à vivre sa vie. Jésus dit, ah bon, les fous aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa vie. Il regarde l'homme qui ne pratique pas la parole. Il fait sa vie. Il dit, ces deux, ils sont semblables. C'est pareil. C'est la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Jésus regarde un fou, physiquement. Il voit ce qu'il fait. On lui dit, ne fais pas ceci. Il a entendu, mais il continue à faire encore. Jésus regarde un homme qui entend la parole de Dieu. Il a entendu, mais qu'il continue encore à vivre sa vie du péché. Jésus dit que entre les fous là qu'on a avertis, mais qui continue à faire sa folie. Mais où est la différence avec toi qui écoute la parole et qui ne le met pas en pratique? Vous êtes tous pareils. Pareils. Vous êtes tous pareils. Est-ce que vous me comprenez? Mon ami qui m'écoute, ma voisine, mon voisin qui me suit en ligne. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui écoute la parole, mais qui ne le met pas en pratique, tu es un fou. Tu es une folle. Tu es un insensé. Une insensée terrible. Est-ce que vous voyez? Et ça, on va les trouver beaucoup plus. Et qu'on voit qu'en plus, on va continuer à expliquer. Et vous allez voir que les gens qui sont censés de pratiquer la parole de Dieu, ils ne le font pas. Je suis venu simplement t'avertir aujourd'hui et t'annoncer la nouvelle. Comme dans l'histoire de Job. Quand Job, le diable est allé chez Dieu, il a dit à Dieu, je viens de parcourir sur toute la terre. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu lui dit, vas-y, fais ce que tu veux avec lui, sur lui. Le diable descendit. Le diable descend, il commence à frapper. Il frappe la maison des enfants de Job. Et ils sont tous morts. La Bible dit qu'il y a un homme qui est sorti pour l'annoncer. Est-ce que vous voyez ça? Il est venu annoncer à Job la nouvelle de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, maintenant, les ministres doivent aussi être les gens qui ont été pris par le Seigneur pour aller annoncer le plan qui s'est passé dans la loi, les prophètes et les psaumes. Car Dieu doit encore aussi frapper. C'est ça la nouvelle que je suis venu t'annoncer. Est-ce que vous voyez ça? Dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, on a aussi fait les mêmes choses. Dieu va ramener ce qui était. Il va l'amener aussi au futur pour certains gens que Dieu prépare. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, cet homme-là, pourquoi il est insensé? Il dit, cet homme insensé, il bâtit une maison. Il construit une maison. Mais une erreur qu'il a fait, c'est que cet homme construit la maison sur le sable. Selon Matthieu,
7, verset 26. L'homme a bâti sa maison sur le sable. C'est ça l'erreur, c'est ça sa folie. Il bâtit la maison sur le sable. Jésus interprète ça que c'est un homme qui écoute la parole, mais qui ne le met pas en pratique. Il dit, tu es pareil comme un homme insensé. Cet homme insensé, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de construire une maison. Sa construction, Jésus a regardé sa maison. Il voit que sa maison n'avait pas, il n'était pas comment. Regardez, je prends Luc. Ajoutons Luc. Je vais vous montrer, je vais aller avec vous doucement. Je m'en vais comme ça pour que vous me compreniez d'abord. Luc. Je sais que Luc chapitre 6, verset 49. Lisons Luc 6. C'est la même histoire. C'est la même histoire, mais qui a aussi beaucoup de détails là, qui sont cachés. 6, 49. Écoutez ce qu'il est écrit. 6, 49 dit ceci. Mais c'est lui qui entend donc la parole et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Dans Luc, on dit il a bâti sa maison sur la terre. Dans Matthieu, on dit il a bâti sa maison sur le sable. Ça veut dire le sable. Ok. Le sable égale la terre. Parce que cet homme n'a pas bâti sa maison sur le roc, selon l'histoire exactement, mais nous ne sommes pas là-bas, nous sommes sur le verset 26. L'homme a bâti sa maison sur le sable, que Luc appelle ça la terre. La terre. Donc le sable, c'est ça la terre. C'est la même chose. Parce que cette histoire ici, Jésus l'a répétée dans Luc et dans Matthieu. C'est la même histoire. Donc si vous voulez expliquer le sable, il faut expliquer la terre, selon Luc. Donc, dans un endroit où ce n'était pas solide. Maintenant, écoutez ce que Luc dit. Pourquoi bâtir sur le sable la terre? Luc interprète. Il dit sans fondement. Sans fondement. Ça veut dire bâtir la maison sur le sable ou sur la terre, c'est bâtir sans fondement. Il y avait l'absence du fondement. C'est ça que Jésus interprète au lit, bâtir la maison sur le sable ou bâtir la maison sur la terre, c'est-à-dire sans fondement. C'est Jésus-Christ qui donne l'interprétation. Le sable, ce n'est pas Israël. Attention. La maison ne peut pas être Israël et le sable encore Israël. Attention à l'interprétation. Donc l'interprétation véritable d'abord, selon Jésus, le sable, la terre, expliquait simplement sans fondement. Donc il n'y en avait pas de fondement, c'était vide. C'était ça l'erreur de cet homme-là, qu'on appelle homme insensé. Il construit sa maison sans fondement. Donc quand Jésus regarde la maison de cet homme, il voit qu'il manque quelque chose. Il manquait le fondement. Maintenant, Jésus va annoncer quelque chose de très important dans cette affaire. Regardez ça, bien aimé. Regardez ce que Jésus annonce par rapport à la maison. Qu'est-ce qu'il lui a annoncé? Il lui dit maintenant, au verset 27, Matthieu 7, verset 27. Il dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle était tombée. Et sa ruine a été grande. Je prends Luc 7, verset. Dans Luc 6 plutôt. Luc 6, 49. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Donc, bâtir la maison sur la terre, c'est-à-dire bâtir sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée.
Et la ruine de cette maison a été grande. Est-ce que vous voyez ça la même chose que moi? Vous voyez ça maintenant? Maintenant, Jésus annonce en disant que cette maison qu'on a construite, la maison qui a été construite par cet homme insensé, en bas, il n'y avait pas de fondement. Vous voyez ça? Il n'y avait pas de fondement. Il y avait seulement le sable ou la terre. Selon les deux évangiles. Le sable ou la terre. Mais en bas, il manquait le fondement. C'est pourquoi on dit sans fondement. Sans fondement. C'est que cette maison ne pouvait pas tenir. Je ne sais pas si vous me suivez. J'aimerais que mes voisins, les gens qui me suivent, les collègues, les amis, les compagnons, puissent comprendre quelque chose ici. Très important. Donc la maison là qui a été construite sans fondement, sur le sable, la terre, il y a eu la pluie qui était tombée. La pluie est venue. On a commencé maintenant à dire la météo. Là, c'est la météo maintenant. C'est ça la météo de la Bible. La pluie est tombée. Et puis on nous dit, les torrents sont venus. Donc il y a eu d'abord la pluie. Il y a eu les torrents. Et il y a eu aussi les vents violents. Est-ce que vous voyez ça? Il y a eu la pluie, il y a eu le torrent, il y a eu les vents violents. Tous ces éléments ici, là, parlent de la météo de Dieu. Quand la pluie est venue et est tombée sur la maison. Quand les torrents sont venus, ça frappait la maison. Quand les vents violents est venu, aussi ça frappait la maison. C'est que la maison a subi au même moment trois choses. La pluie, les torrents et les vents. Tous sont venus frapper sur la maison. Et la Bible dit que la maison s'est fait quoi? La maison a été jetée. Et sa ruine a été grande. Dans Matthieu on dit, et la maison était tombée. Est-ce que vous voyez ça? Et la maison était tombée et sa ruine, sa perdition a été grande. Je ne sais pas si vous me voyez la même chose que moi. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Jésus dit ceci, que celui qui ne pratique pas la parole, mais il a entendu la parole, il est semblable à cet homme insensé, cet homme qui a bâti la maison sans fondement. Il a bâti sa maison sur le sable, sur la terre. Il n'y avait pas de fondement. Il manquait le fondement pour que la maison puisse tenir contre la pluie, contre les vents et contre les torrents. Trois choses. Frère, mon ami, je suis venu t'annoncer ce qui va arriver dans la suite du temps. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas te dire, mais non, depuis qu'on nous dit que Jésus viendra, on a déjà entendu ces chansons-là. On les attend beaucoup, les gens parler, ils chantent. Mais aujourd'hui, nos grands-parents aussi, c'était pareil. C'est comme si toi, tu as vécu chez tes grands-parents là-bas. Tu les as pas vus, tu n'as pas vécu dans leur époque. Tu ne dois pas t'appuyer sur ça. C'est une mauvaise manière de penser. Cette maison de cet homme n'a pas tenu debout parce qu'il manquait les fondements. C'est lui qui manquait. Est-ce que vous voyez ça? Il manquait les fondements. Et la maison, maintenant, quand la pluie est venue, quand les torrents est venu, quand les vents sont venus, ils ont frappé la maison. Écoutez-moi très bien, Seigneur. Je vais maintenant vous révéler quelque chose de très important ici. Pendant que la maison était en train de se faire construire, il n'y avait pas encore la pluie, il n'y avait pas les torrents, il n'y avait pas les vents. Pendant que la maison était en train de se faire construire, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas les torrents, il n'y en avait pas les vents. Mais c'est quand la maison a fini d'être construite, c'est là maintenant que la pluie est venue, c'est là maintenant que le torrent est venu et les vents sont venus. Est-ce que vous me comprenez bien, le Seigneur? Vous comprenez, non?
quand la maison se faisait construite, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas les torrents encore, il n'y avait pas les vents encore. C'est quand on a fini de construire la maison, c'est là maintenant que la pluie est venue. C'est là maintenant que les torrents sont venus. C'est là maintenant que le vent est venu, frères et sœurs. Oh, Jésus nous compare. Il dit, celui qui ne pratique pas la parole de Dieu est semblable à un homme qui a bâti sa maison. C'est-à-dire que même celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, il est en train de construire quoi? Sa maison. Il dit, tu es pareil comme cet homme insensé là. Ça veut dire quoi dans tout ça? C'est que la maison qui se fait construire là, c'est l'homme lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'homme lui-même. C'est ta propre vie, mon voisin, ma voisine, mon ami, mon collègue, mes compagnons, mes frères et sœurs. La maison qui se fait construire par cet homme-là, c'est toi-même. C'est celui qui ne pratique pas la parole. Tu es en train aussi de construire ta propre maison. Maintenant, comme tu n'as pas encore vu la pluie, comme tu n'as pas encore vu les torrents, comme tu n'as pas encore vu les vents violents, tu tapes la poitrine. Ah, tout va bien. Ah, tout va ceci. Ah, moi je vais très bien. La vie continue. J'en profite de ma vie. Oui, tu es en train de profiter de construire ta propre maison, mais tu as oublié, mon ami, que ta maison, tu l'as construite sans fondement. Il te manque le fondement. Parce que je suis venu te dire que ta vie ne restera pas toujours sur la terre. Il y a la pluie qu'on est en train de t'annoncer. Il y aura les torrents qui vont venir. Il y aura les vents violents qui frapperont dans ta maison. Tu seras qui, toi, avec ta vie? Qui seras-tu? N'oublie pas, jeune fille, jeune garçon, n'oublie pas de bâtir votre maison sur les fondements. N'oublie pas ça. C'est la chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est bâtir votre maison sur le fondement. Mais si vous oubliez les fondements, c'est que un jour, ta maison qui est ta propre vie toi-même, un jour, la maison que tu as construite là, ça sera détruit. La maison qui est en train de se faire construire, c'est toi-même. Tu marches comme tu veux. Il y a les gens qui disent, laisse-moi, je suis encore trop jeune de croire en Jésus là. Je suis encore trop jeune. Je dois encore en profiter ma vie. Hey! Tu penses que ta vie t'a été donnée pour faire n'importe quoi? Mais non! Bible dit que celui qui ne pratique pas la parole, tu es semblable à celui qui construit la maison sur le sable sans fondement. C'est-à-dire que quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu es sans fondement. Ça veut dire, tu es en train de vivre sans fondement. Est-ce que vous voyez ça? Et je t'ai dit que ta vie va ressembler à cette maison ici là. Une belle maison. Ta vie, ça va ressembler comme cette maison là. Une belle maison que tu as de construire toi-même. Tu n'as conseil de personne. Lorsqu'on te conseille, ah, ça ce sont les choses, frère. Nous on a passé par là, mon ami. On a entendu Jésus, on a entendu on connaît tout, on connaît la loi de Dieu, on connaît ça petit. Toi-même tu verras. Hein? Moi, il y a des gens qui me disent ça comme ça. Quand on les prêche la parole de Dieu ici, ils me disaient, ah petit, tu sais makamboana te? Biso makamboana déjà, en avance. Ça, ce sont des gens qui étaient plus âgés que moi. Hein. Ah petit, attends, tu vas voir toi aussi. Toi, tu es trop précipité. Attends, tu vas voir toi aussi. Tu seras comme nous. Et moi, j'ai dit, au nom de Jésus, je ne serai jamais comme vous. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai cru à l'âge de 19 ans, je suis toujours dans le Seigneur. Je n'ai pas quitté mon Dieu. Dieu m'a soutenu dans les problèmes, dans les calomnies, dans les difficultés, dans les manquements de tout genre. J'ai passé. J'ai goûté au mépris des hommes. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à goûter à ça. Mais je suis toujours fort dans le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon abri. Tu es mon rocher. Jusqu'à mes jours que je finirai sur la terre, ta mission de prêcher l'évangile. Jusque là. Et j'encourage les gens d'être solides comme ça. Que les problèmes viennent, que les difficultés viennent, que tout genre de problèmes viennent,
Tiens-toi toujours dans le Seigneur et dis aux problèmes et aux difficultés, je resterai au Seigneur et je lui resterai fidèle à sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Il peut y en avoir des hauts et des bas, mais nous tenons toujours la foi ferme. On appelle ça d'après lui la foi de Jésus. Ceux qui gardent la foi de Jésus, pas la foi d'un homme. La plupart des gens ont mis la foi sur les hommes. C'est pourquoi ils sont ébranlés par les problèmes. Ils quittent. Quand un homme tombe, et aussi il tombe. Ça, c'est votre foi que vous avez, la foi qui n'est pas la foi commune. Mais la foi commune, la foi que Paul a réussi, la foi que Pierre a réussi, la foi que Jacques a réussi, la foi que tous les apôtres dans les Écritures ont réussi. Ils n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, tu attends quelqu'un qui dit, j'abandonne ici, j'abandonne là-bas. Moi, j'abandonne. Non, c'est qui n'a pas réussi la foi de Jésus. Il n'a pas reçu la foi de Jésus. On n'abandonne pas. La vie de Jésus, on ne l'abandonne pas. Si tu abandonnes, mais tu auras des grands problèmes. C'est parce que la pluie va venir. Je suis venu vous avertir. La pluie va venir. Les torrents vont te frapper. Les vents vont... Ça, c'est l'avertissement de Jésus. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27. Luc chapitre 6, verset 49. Il a dit que la pluie est venue, les torrents sont venus et les vents violents sont venus frapper sur la maison. C'est un avertissement, c'est que Jésus révèle, coûte que coûte, même si tu amènes ta vie comme tu veux, même si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, même si tu ne crois pas en Jésus-Christ, comme nous vous le disons, mais Jésus a déjà dit que la pluie viendra, que les torrents viendront et que les vents frapperont sur cette maison-là. Ça va frapper ta propre vie et tu seras dans les dégoûts et ta ruine sera tellement terrible et grande. Et tu vas commencer à dire, pourquoi n'aurais-je pas écouté la parole de Dieu lorsqu'on me le prêchait? Tu le diras comme ça le jour-là. Ça sera trop tard parce que là maintenant la pluie vient, là maintenant les torrents viennent, là maintenant les vents viennent et ça va frapper très fort. Et la maison va tomber. Et sa ruine sera tellement très grande. C'est là où tu vas pleurer. Tu vas commencer à crier ce jour-là. Ça sera trop tard. C'est comme ça que Dieu avait annoncé chez Noé. Ces choses-là étaient déjà passées là-bas. Et Dieu a dit, Noé, construis-toi l'arche. Construis l'arche dans laquelle tu dois te cacher. Parce que maintenant j'ai un plan dans mon cœur. Je vais exterminer, tuer, toute la chair, tous les hommes, à commencer par les hommes, jusqu'au bétail, tous ceux qui ont le souffle de vie en eux, je vais tout exterminer. Noé, construis-toi l'arche, je vais te cacher à l'intérieur et je vais exterminer tout le monde. Mais comment Dieu va exterminer? Comment? Il dit, je vais faire pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais exterminer tout le monde par l'eau, par la pluie. Ce qui s'est passé, mon ami, voisin, voisine, mes amis, mes collègues, je parle comme ça avec beaucoup de douleur dans mon cœur et de compassion. Je vous en supplie, l'annonce de la météo de Dieu a été déjà déclarée. C'est Noé qui était le premier à écouter la météo de Dieu. Dieu a annoncé que dans 7 jours, je vais faire pleuvoir la pluie et je vais exterminer tous les vivants sur la terre. Prépare-toi, Noé. Aujourd'hui, prépare-toi aussi, frère, mon ami, collègue, ceux qui me suivent. Préparez-vous, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es catholique. Ce n'est pas le temps de blaguer. C'est le temps de connaître la météo céleste. C'est le temps de discerner nous sommes dans quel temps. C'est quoi l'annonce? Un vrai prophète de Dieu ne vient pas nous raconter comment on va gagner des millions de dollars. Ça, ce n'est pas un ministre de Dieu. Un ministre du Seigneur, lorsqu'il est envoyé de Dieu vers le peuple de Dieu, il vient simplement pour nous donner le plan de Dieu, le projet du Seigneur au ciel. Quel est le projet du Seigneur au ciel? Toi, tu es prophète qui est sur l'argent, sur les habits, sur les choses de la terre. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Jésus a annoncé qu'il frappera tous ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. La pluie tombera sur vous. Et vous serez dans la désolation. Et vous allez commencer à crier.
Pourquoi n'aurais-je pas cru lorsque j'entendais ces choses sur la terre? Ces jours-là, même au temps de Noé, je crois que ces gens-là aussi se posaient la même question. Pourquoi n'ai-je pas écouté l'avertissement de certains hommes de Dieu? Pourquoi je n'aurais pas écouté ça? Pourquoi je n'ai pas écouté? Trop tard. La pluie, quand ça commence, Noé est rentré, la porte fut fermée, les gens dehors étaient de rire. Mais quand la pluie a commencé à augmenter, et on nous parle de la pluie violente, on va expliquer la pluie violente. On va vous expliquer, mon ami, calme-toi. Ne quitte pas encore sur les réseaux sociaux. Ne quitte pas ma page encore. Réécoute-moi, prête-moi tes oreilles. Écoute l'oracle de l'Éternel. Écoute l'oracle du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. La pluie viendra. L'ouragan va frapper. La tempête va frapper. Il y aura les torrents qui vont venir sur la maison, sur ta vie, mon ami. Et tu seras dans les dangers. Aujourd'hui, il n'y a pas encore la pluie. Il n'y a pas encore les torrents. Il n'y a pas encore les vents violents. Tu es en train de construire seulement la maison. Tu te promènes en mini-jeep. Tu te promènes avec les copains copines. Tu te promènes en désordre. Chaque 23 heures, tu dois aller au bar. Tu es prisonnier du péché. Prisonnier du péché. Et tu ne te sens pas mal, mon ami. Tu ne te sens pas mal avec ça. Mais Jésus t'a annoncé, il t'annonce qu'il ne va pas épargner quelqu'un. Il va envoyer la pluie. Il va envoyer les torrents. Il va envoyer les vents violents. Écoutez-moi. Et on nous dit vent violent. C'est la tempête. Ça va venir avec une force. Et ça va rapporter la maison. Ta vie sera emportée. Amenée. Comme la paille. Et tu vas partir là-bas. Remarquez comment ça se passe. Mon ami, écoute-moi, s'il te plaît. Prête-moi tes oreilles. Laisse-moi un peu prendre la nature pour te montrer ça. Quand dans un pays là, ou dans une ville, il y a la pluie violente, il y a les torrents, les ouragans, l'inondation, lorsqu'il y a des vents violents, la tempête, dans un pays, ou bien dans une ville, qu'est-ce qu'on voit? On voit le ravage. Hein? Vous le voyez ça, non? Quand il y a la pluie qui frappe dans un pays, dans une ville, quand il y a les torrents qui viennent au même moment, l'inondation, et quand il y a des vents violents qui viennent au même moment, les maisons sont quoi? La maison a été amenée loin. Est-ce que vous voyez ça? J'essaie de te parler avec toutes ces images pour que tu revoies un peu ce que Jésus dans la Bible est en train d'annoncer à vous, mon frère, mon ami, mes collègues, mes voisins, mes voisines, mes amis sur Facebook. On n'a pas le temps à blaguer dans ces choses. Ce sont des choses qui vont se réaliser. Et je suis venu te l'annoncer que ça arrivera. Tôt ou tard, ça arrivera. Ça arrivera, mon ami. Ça ne tardera pas. Pourquoi tu es comme ça? Je t'annonce la venue de la pluie. Je t'annonce la venue du torrent. Je t'annonce qu'il y aura les vents violents qui vont frapper sur ta vie, sur toi-même. Et tu seras dans la désolation. Et il y aura une grande ruine, perdition. Et ce jour-là, tu diras dans ton cœur, pourquoi n'aurais-je pas écouté les évangélistes? Pourquoi n'aurais-je pas écouté des docteurs? Pourquoi n'aurais-je pas écouté des prophètes qui me disent ces choses? Pourquoi n'aurais-je pas écouté les frères, les disciples de Jésus lorsqu'ils me disaient ces choses? Ça sera trop tard parce que la maison doit tomber selon Matthieu. Il dit, quand les torrents, les vents ont frappé la maison était tombée. Ça sera trop tard. Quand tu tombes déjà, c'est trop tard. Trop tard. C'est fini pour toi. Trop tard. C'est trop tard. Il n'y aura plus quelqu'un pour venir te relever. Or, celui qui a la capacité de relever l'homme lorsqu'il tombe, c'est l'Éternel. Cette fois, les justes tombent. Mais c'est l'Éternel qui les relève. C'est l'Éternel. Il n'y a pas un autre homme qui peut relever l'homme lorsqu'il tombe. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui peut relever l'homme lorsqu'il tombe de sa chute. Aujourd'hui, comme je suis venu te parler, mon ami, comme un évangéliste, que l'amour de Dieu est là aujourd'hui. Dieu n'est pas là pour te faire mourir. Ce n'est pas le plaisir de Dieu
de te voir mourir dans le péché. Ce n'est pas le plaisir de Dieu de te voir construire ta maison sans fondement. C'est la même chose. C'est la même chose. D'amener une vie sans la volonté de Dieu. En dehors de la volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Jésus dit, dans l'histoire de la Bible, comme toi tu ne lis pas la Bible, il y a une histoire dans la Bible où Jésus, on est venu le chercher. Quelqu'un a dit, Jésus, ton frère, ta sœur et ta mère te cherchent. Jésus a dit, mon frère et ma mère, il étendant la main. Ce sont ceux qui écoutent ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Dans Luc 8, 21, on dit, mon frère, ma sœur, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est que Jésus explique que la volonté de Dieu, c'est le fait d'écouter et la mettre en pratique. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est que toi, mon ami, s'il te plaît, c'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur Jésus. Tu ne le fais pas. Est-ce que vous m'entendez? Donc, tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Voilà pourquoi ta maison est dans la désolation. Donc, par ici, nous comprenons que la volonté de Dieu, c'est le fondement. Et quand quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, c'est qu'il n'a pas le fondement. Est-ce que vous m'avez... Parce que Jésus a dit, celui qui ne pratique pas la parole est semblable à celui qui construit, qui bâtit sa maison sur la terre, sans fondement. Or, nous venons de voir dans la Bible que celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, c'est celui qui est le frère de Jésus. C'est celui qui fait la volonté du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les deux versets, lorsqu'on les colle ensemble, on dit, donc la volonté du Père, de Dieu, c'est écouter et mettre en pratique. Alors, celui qui ne met pas en pratique, c'est clair, il ne fait pas la volonté du Père. Or, dans Matthieu, on nous parle déjà de Jésus, d'un homme qui construit sa maison sur le sable. Or, cet homme-là, c'est celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est un homme sans fondement. C'est que le fondement ici, ça vient quoi? La volonté de Dieu. Faire la pratique de la parole. Là, je comprends maintenant. Là, je comprends maintenant le Seigneur qui dit, donc cette personne, il vivait sans faire la volonté de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas trouver la volonté de Dieu en dehors de sa parole. En dehors de sa parole. Par l'Esprit de Dieu, il va t'aider à comprendre la parole et faire sa volonté et à commencer à vivre. Ma prière pour toi, mon ami, c'est que l'Esprit de Dieu te convainc aujourd'hui, qu'il te visite, qu'il te fait comprendre que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Je parle aux athées. Vous n'êtes pas athée. Non. Vous n'êtes pas athée, mon ami. Écoute-moi, mon ami. Collègue, tu n'es pas athée. Ne te dis pas que tu es un athée. Tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu as un créateur aux cieux. Tu as un créateur qui t'a fait. Moi, je suis athée. Tu es athée comment? Ce sont les esprits démoniaques qui sont en train de te tromper dans ta pensée. Moi, je ne crois pas à un Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je suis athée. Je ne crois à rien. Vous voyez, tu n'es pas athée. Tu crois quelque chose. Ah oui. Mais tu crois à la science, non? Mais tu crois. Tu crois à la science à l'école. Qu'on t'a appris à l'école. Tu crois oui ou non? Mais oui, c'est que tu crois quelque chose. Le problème, c'est que toi, tu veux faire de la religion une guerre. C'est ça ton problème. Moi, simplement, je suis venu t'annoncer que amène ta vie comme tu voudras. Mais sache-le que le Seigneur l'avait déjà averti. Il y aura la pluie qui va venir. Il y aura les torrents qui vont frapper. Et il y aura le vent violent qui viendront. Et ils vont frapper la maison. Ta vie toi-même. Tu es la maison qui était fait construire. Tu construis ta propre maison. Tu construis ta propre vie. Aujourd'hui, tu amènes ta vie sans la volonté de Dieu. Tu construis aussi la maison. C'est lui qui fait la volonté de Dieu aussi. Lui aussi, il construit la maison.
Donc, et les gens qui ne croient pas en Jésus construisent la maison. Et celui qui croit en Jésus aussi, lui aussi, il construit la maison. Tous les deux sont des constructeurs de la maison. Tous les deux amènent une vie. Mais chacun amène une vie différemment. L'autre amène la vie avec les fondements, avec le roc, avec la pierre. L'autre amène sa vie sans le mettre la maison sur la pierre. Lui, il met sur la terre, sans fondement. Lui, il ne veut pas de la volonté de Dieu. Mon ami, Dieu n'est pas notre ami, collègue, qu'on va se battre avec lui. Non, il fait ce qu'il veut, mon ami. Et il accomplira certainement. Mais dans sa mission à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que tu meurs dans le péché. Ce n'est pas. Il ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur, de celui qui ne croit pas en Jésus. Mais je te dis, mon ami, sache-le très bien quand même, il y a une parole aussi d'exhortation que nous t'amenons aujourd'hui. C'est que la pluie va te frapper, les torrents vont tomber et les vents vont frapper très fort. Et là, Jésus est clair avec toi et moi. Il nous dit ceci. La maison était tombée. La maison est tombée et sa ruine était grande. Si tu ne veux pas arriver dans cet stade-là un jour, mais je t'annonce simplement de croire en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie en lui. Et tu seras épargné de la pluie, du torrent, du vent violent. C'est pourquoi il faut croire à la pierre angulaire. Il faut croire au rocher. Il faut croire au fondement. Et les fondements que nous avons, mon ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Paul avait dit que les fondements, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Seigneur. C'est lui-là qui est notre fondement aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce, frères et sœurs? C'est Jésus qui est notre fondement. Mon ami, c'est Jésus-Christ qui est notre fondement. C'est lui qui est la parole, c'est notre fondement. Si tu crois à la parole, tu seras épargné de la pluie, du torrent et du vent violent qui vont frapper sur la maison. Maintenant, nous voulons expliquer la pluie, les torrents et... C'est ça que les gens entendaient. Mais c'est quoi maintenant la pluie, tout ça là? Est-ce que c'est la pluie physique? Non, non, non. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Maintenant, nous allons expliquer la pluie qui va frapper la maison. On va expliquer la pluie selon les Écritures. Je vais prendre avec vous dans le livre de Ézéchiel 13, 13. Ézéchiel 13, 13. On va prendre aussi Ézéchiel 38, au verset 32. Donc les deux Écritures vont nous amener à comprendre c'est quoi la pluie violente. La pluie violente. Je m'en vais avec vous dans Ézéchiel. Ézéchiel 13, 13. C'est quoi la pluie qui va frapper sur la maison, sur la personne qui n'a pas pratiqué la parole? Or, pratiquer la parole, c'est faire la volonté du Père. Or, pour que tu puisses faire la volonté du Père, il faut nécessairement croire à la volonté du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que la volonté de Dieu était descendue sur la terre. Qu'elle soit faite sur la terre. Donc, la volonté de Dieu a été faite sur la terre, comme au ciel aussi. Et la volonté de Dieu s'est promenée en Galilée, s'est promenée à Jérusalem, s'est promenée partout en Judée, dans tous les territoires de Nephtali. La volonté de Dieu était vivante. Elle marchait avec des pieds, mais les gens ne voyaient pas. Je suis venu te dire que la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui-là qui est la volonté de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est que tu crois en la volonté de Dieu.
C'est ça. Donc Jésus, c'est la pratique de la parole. Donc la pratique de la parole, c'est tout un homme. Jésus, c'est la pratique de la parole. Quand il vient en toi, il doit diriger ta vie dans la pratique de la parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jésus, c'est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, selon Jésus, c'est la pratique de la parole. C'est que quand Jésus maintenant vient en toi, c'est que la volonté de Dieu rentre dans toi. C'est comme ça que tu peux plaire à Dieu. On peut plaire à Dieu uniquement lorsque la volonté de Dieu rentre en nous. Et quand il rentre en toi, il va te faire bouger. L'amour, la paix, pas de querelle. Je dois aider les frères et sœurs. Vous voyez? Maintenant, la volonté de Dieu maintenant en toi commence à te faire bouger. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est Jésus, non? C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Maintenant, il va te guider dans la volonté de Dieu. Ah! Comprenez ce que je vous dis, mon ami? Tu ne peux que plaire à Dieu lorsque la volonté de Dieu rentre. Ça rentre en toi. Et quand ça rentre en toi, Jésus est là maintenant. Il va te diriger. Vous voyez ça? Tu as envie de faire le mal. Mais la volonté de Dieu dit, tu ne rendras pas le mal par le mal. La pratique va bouillonner en toi et elle va te diriger. Ah, l'écriture vient. Tu ne répondras pas par le mal. Tu te calmes. La volonté de Dieu maintenant. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Mon ami, collègue, mes compagnons. Est-ce que vous voyez ça, mes voisins, mes voisines? Vous comprenez ça maintenant? C'est pourquoi il faut aimer Jésus. Là, tu arriveras à faire la volonté de Dieu. Mais ta propre chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Laisse-moi d'abord lire pour toi avant de rentrer dans l'explication. L'explication de la pluie. Je prends avec toi, je pense que c'est dans Romains 8. Je vais, mon ami, écoute-moi. Je suis en train de t'évangéliser, te dire la vérité en face. Moi, je n'aime pas te mentir. Je n'aime pas te mentir. Je prends avec toi, je pense que c'est dans Romains. Romains chapitre 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez ça? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mon ami, c'est clair. Vivre sans faire la volonté de Dieu, c'est vivre dans la chair et la chair ne peut pas plaire Dieu. Or, vivre selon la chair, c'est manifester les œuvres de la chair, mon ami. Je ne sais pas si tu me comprends, mon ami. C'est à toi que je parle. Donc, ta propre convoitise ne peut pas plaire à Dieu. La débauche que tu amènes tous les jours ne peut pas plaire à Dieu. Les mensonges avec lesquels tu te promènes, tu mens au travail, tu mens au bureau, tu mens ceci, tu mens même au gouvernement, que tu as 5 enfants, tandis que tu n'as que 2 enfants pour recevoir l'argent du gouvernement. Tu mens. Et à cause de ça, tu ne peux pas plaire à Dieu parce que la Bible dit, la chair, mon ami, ne peut pas plaire à Dieu. Et ça, c'est une habitude de beaucoup de gens qui vivent en Europe, au Canada, aux États-Unis. On lui pose la question, il va aller remplir des formulaires. Regarde-moi ça. Regarde comment les gens vivent, hein, et il ne se sent pas qu'il est dans le péché. Il va aller au gouvernement, je ne sais pas si c'est en France ou aux États-Unis, où ils ont l'habitude de donner à ceux qui ont des enfants de l'argent. On appelle ça, je pense, c'est l'argent social. Hein, je pense, en fait, c'est pour les enfants. Ok? On lui dit, madame, tu as combien d'enfants? Non, j'en ai 5 enfants. Tandis que la personne a 2 ou 3 enfants simplement. Mais il dit 5. Dis leur nom maintenant. Parce que dans le formulaire, on doit remplir les formulaires avec les noms des enfants, la date de naissance, le lieu de naissance. Le gouvernement veut t'aider. Il veut aider ta famille. Mais toi, tu veux escroquer le gouvernement. C'est ça ton plan. Maintenant, pour escroquer le gouvernement, il faut nécessairement que tu mens sur les enfants que tu n'as pas. J'ai 5 enfants. J'ai 7 enfants. J'ai 8 enfants. Mon ami, l'épée d'argent là,
Le peu d'argent qu'on te donne chaque enfant a par exemple 250 euros. Hein? 250 euros. Donc toi tu calcules. Si je mets 5 enfants, c'est que j'aurai quelque chose. Est-ce qu'on voit ça? Donc maintenant tu multiplies, n'est-ce pas? Tu multiplies. Je parle de la vie des gens en Europe. Les gens vivent comme ça en Europe. Comme ça. À cause de l'argent du gouvernement qu'on les donne. Les gens mentent. Escroquent le gouvernement. Donc, nous prenons maintenant combien il aura. Il aura combien? Donc, il calcule, si je mets 5 enfants, je fais x 5, n'est-ce pas? Je mets 0, je mets 5, 25, ça fait 10, ça fait 12. Donc, la personne a combien? À 1250 euros par mois. Donc, par mois. Vous voyez ça? Je parle de la vie des gens qui sont en Europe et en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc, le gouvernement vous donne de l'argent des enfants. Chaque tête d'enfant a 250. Donc, si je mets 5 enfants, j'aurai 1250 euros. Donc, je dois mentir. Toi qui as seulement 2 enfants ou 3 enfants, tu augmentes à 5, l'autre il augmente à 6. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les montants comme ça sera un peu plus élevé. Et tu as fait avec ça pendant 5 ans, tu es en Europe. 5 ans que tu es en Europe, ou 10 ans bientôt, pour certains, même plus. Tu es toujours dans ce mensonge. Et ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Et tu vis, mon ami, ces mensonges-là, c'est ça qui sera ta cause de ta ruine un jour. Eh, ça sera comme ça un jour chez vous. Et tu vis avec ça, tu viens à l'église avec ça. Et tu ne te sens pas que, jusqu'à ce moment, je suis dans les mensonges. J'ai menti au gouvernement que j'ai 5 enfants, tandis que j'en ai seulement 2 enfants. D'autres même un enfant, il dit qu'il a 8 enfants. Et il y remplit des formulaires au gouvernement, il les envoie au gouvernement. Et le gouvernement, qui ne connaît absolument rien du tout, il continue à lui envoyer 1250 euros par mois pour les 5 enfants. Est-ce que vous voyez ça? Pour les 5 enfants, la personne gagne 1250 euros. Et en plus, il travaille. Vous voyez ça? Il travaille. Comme il travaille par mois, on lui donne 2500 euros par mois. Vous voyez ça? Donc, on vient ajouter 2500 euros par mois plus 1250 euros. Ça fait combien? Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il gagne par 3500 euros. Donc, la personne gagne maintenant par mois 3550 euros. Et là, il se sent, yes, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant, je vais aller construire au Congo. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on fait le calcul. Comme je gagne 3750 euros, donc je vais commencer maintenant à économiser pour garder au moins dans mon compte 1750 euros chaque mois. Et le reste là, de 2000 euros, je vais payer les loyers, on va manger, et voilà, et nos besoins. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Et il va aller construire une maison en Afrique. Quand il va économiser pendant une année, donc on va faire x12, n'est-ce pas? Donc 1750 x12, ok, calculez chez vous là-bas, moi j'ai pas le temps. Avec tous ces montants qu'il a économisés, il va maintenant aller construire une maison au Congo. Maintenant, je vous pose à vous, mes amis, les frères et sœurs, les prédicateurs, je vous pose la question. À ce moment-là ici, la maison a-t-elle été construite dans la vérité ou dans les mensonges? Je vous pose la question et j'attends votre réponse. Cette personne qui a vécu toute sa vie dans les mensonges avec le gouvernement, jusqu'à ce qu'il a économisé l'argent, il a construit une belle maison au Congo, en Afrique. Je vous pose la question, une simple question. Cette maison-là, a-t-elle été construite dans la vérité ou dans le mensonge? La maison a été construite dans le mensonge. La maison n'a pas été construite dans la vérité. La maison a été construite dans le mensonge. Parce que l'origine de cette maison-là vient de l'argent volé. Escroquerie. C'est la même chose comme un voleur. Un voleur qui va aller voler à la banque. Il va gagner 1 million. Il a récupéré à la banque 1 million.
Et ce voleur-là vient, il construit une maison. Mais sa maison a été construite à quelle base? Sa maison a été construite à la base du vol. Toi aussi, tu construis la maison au Congo, à Kinshasa, à Kivu, au Kivu, tu construis la maison à la base de l'argent que tu voles au gouvernement. Tu n'es qu'un voleur. Tu ne peux pas plaire à Dieu avec ça. Tu ne peux pas. Beaucoup de nos frères dans le Seigneur doivent abandonner ces affaires-là qu'ils ont de faire là-bas en France, en Europe, en Allemagne. Vous devez arrêter ça. C'est l'escroquerie au gouvernement. Vous l'escroquez. Après, vous mentez. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Dieu voit tout le monde. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et sur le méchant. Dit l'Écriture dans Proverbe. Les yeux de l'Éternel de Dieu sont sur le juste et sur le méchant. Il surveille tout à chacun de nous. Il nous surveille, il nous regarde comme ça. Nous devons craindre Dieu dans toute la vérité. Nous devons le craindre. Ses yeux regardent les justes et les méchants, les croyants et les non-croyants, les chrétiens et les païens. Il les regarde, les yeux, il les regarde, il les voit leur conduite. Ma soeur, mon frère, si tu fais ces choses-là, tu peux te cacher longtemps en disant que tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Tu envoies chez vous l'argent là-bas au Congo, au Gabon. Et tu envoies l'argent là-bas au Cameroun. Mais c'était de l'argent obtenu par l'escroquerie au gouvernement. Je suis simplement venu te dire ces choses pour que tu puisses prendre conscience en cela. Et que tu te rappelles que tu n'es pas dans la vérité, tu es dans les mensonges. Et la maison que tu as construite, la maison là est une maison mensongère. Tu dois te préparer toi-même, soit de les vendre, soit de les donner à quelqu'un là-bas en Afrique. C'est tout ce que tu peux faire. Un chrétien ne doit pas vivre dans les mensonges comme ça. C'est très grave ce que je vous dis là. Ça se passe comme ça en Europe et aux États-Unis. Les gens qui passent le temps à mentir. Maintenant, nous allons dans l'explication de la pluie. Ézéchiel 13 dit ceci. Ézéchiel 13 dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Je prends Ézéchiel 38, verset 32. 38, verset 32. Allons-y rapidement. Ézéchiel 38, verset 32. Je lis avec le verset 22 plutôt. Verset 22. Pardonnez-moi. C'est 38, 22. Pas 32, 22. C'est moi qui ai mal noté. 22. OK? Pardonnez-moi, corrigez ça. C'est Ézéchiel 38, 22. Je prends avec vous Ézéchiel 38, 22. Il est écrit ceci. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par les sangs, virgule. Par une pluie violente et par des pierres de grêle. Dieu dit dans Ézéchiel 38, verset 32, qu'il va exercer ses jugements. Et parmi ces jugements, Dieu dit que ça sera par la peste, la maladie, et par les sangs. Donc même les sangs, ça veut dire que Dieu va exercer les jugements. Et parmi la peste et le sang, il met virgule, par la pluie violente. C'est que la pluie violente, c'est quoi? C'est les jugements. La pluie violente, c'est jugement. Vous voyez ça? C'est que c'est les jugements. Mais dans Ézéchiel 13, on nous dit que le Seigneur va faire descendre ça, il surviendra dans ma colère une pluie violente. Donc Dieu explique que la pluie violente qui viendra, ça va venir dans sa colère. C'est que la pluie violente, c'est la colère de Dieu. Vous voyez ça? Mon ami,
C'est ça que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Que dans la météo de Dieu, dans la pluie qui va venir, dans la suite du temps, on appelle ça la suite du temps, à l'avenir. La pluie qui viendra à l'avenir, ça sera le jugement de Dieu. Ça sera la colère de Dieu. C'est le jugement de Dieu qui frappera sur ta vie. Parce que tu n'as jamais pratiqué la parole du Seigneur. Parce que tu as rejeté la volonté de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Rejeter Jésus-Christ, c'est se mettre sous la colère du Tout-Puissant. Refuser Jésus-Christ, rejeter la volonté de Dieu, c'est être sur le jugement de Dieu. Et la Bible dit que la pluie a frappé, c'est que le jugement de Dieu était tombé sur la maison et la maison n'est pas restée debout, la maison s'est écroulée. Je ne sais pas si tu me comprends, mon ami. C'est ça que je suis venu t'annoncer. Que le jugement de Dieu frappera sur ta vie. Tu n'épargneras pas. Pourquoi? Parce que tu as refusé de pratiquer. Tu as refusé Jésus. C'est ça la pratique. C'est accepter Jésus-Christ. Mon ami, ne tarde pas. Regarde ce que je dis. Ézéchiel 13, 13. Ézéchiel 38, verset 22. On nous dit clairement que la pluie, c'est le jugement de Dieu. La pluie, c'est la colère de Dieu. Moi, je ne veux pas que tu arrives là-bas, mon ami. Ce n'est pas le plaisir que moi je prêche ces choses, que je te dis ces choses. Non. C'est pour venir te réveiller la météo de Dieu. Dans la météo de Dieu, on nous dit que la pluie violente, c'est le jugement du Seigneur. C'est la colère à venir qui frappera. C'est pourquoi, quand nous lisons les Écritures, nous, dans Apocalypse, on nous dit que les sept coupes que les anges avaient dans leurs mains, chaque fois quand ils versaient la coupe, et la coupe, on appelait ça la coupe de la colère de Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelait. La coupe de la colère de Dieu. Quand l'ange verse la coupe, la Bible dit que sur la terre, le jugement était exercé. C'est que la colère de Dieu, c'est ça le jugement de Dieu. Maintenant, dans la prophétie de Dieu, Dieu utilise les choses visibles, comme la pluie, comme les torrents, comme aussi les vents. Mais je vais vous expliquer les vents et les torrents. Attends, tu vas écouter, mon ami. Ne quitte pas encore les réseaux sociaux. Ne me quitte pas encore. Attends encore un petit peu. Je vais finir. Et maintenant, tu prendras ta décision toi-même. Donc, quand tu refuses la volonté de Dieu, donc pratiquer la parole, quand tu refuses Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la pratique de la parole. C'est son nom. C'est son nom aussi. Alléluia. Donc Jésus, ça veut dire la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu l'acceptes, c'est que tu acceptes à pratiquer. Moi, je dis aux chrétiens, tu ne peux pas être chrétien si tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être chrétien. Parce que Jésus, c'est la pratique de Dieu. C'est la pratique de la parole. Quand tu l'acceptes, c'est que tu acceptes la pratique de la parole. C'est ça la Bible, frère. Quiconque croit en Jésus, ça veut dire, je suis prêt à pratiquer la parole. C'est ça, la Bible. Si tu crois en Jésus, c'est-à-dire, je crois à la volonté de Dieu. En d'autres termes, je crois à la pratique de la parole. Mais les gens, comme ils n'ont pas la révélation du Seigneur, ils ne comprennent pas. Donc, Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la pratique de la parole. Lorsque tu as cru en lui, mon frère, ma soeur, donc tu as dit oui à la pratique de la parole. Il n'y a pas de point de mesure. Non, 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 non. En Dieu, il n'y a pas aussi, il n'y a pas là-bas. Si tu es en Dieu, tu es en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, tu n'es pas en Dieu. C'est tout simplement ça. Ne nous mélange pas avec de la philosophie. Non. Ne nous mélange pas avec la philosophie. Ne nous mélange pas. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. C'est entre les deux. Il n'y a pas l'équilibre là-bas. Il n'y a pas l'équilibre. Là-bas, c'est tu crois ou tu ne crois pas. Tu pratiques ou tu ne pratiques pas.
Point barre. Voilà. Donc, je t'annonce, mon ami, aujourd'hui, par la grâce de Dieu qui nous a fait aujourd'hui le matin, pour que je puisse t'annoncer la météo de Dieu, c'est qu'il y aura une pluie violente qui va venir. Cette pluie-là, on l'appelle jugement de Dieu. La colère du Tout-Puissant. Ça va abattre sur ta vie, sur la maison. Et la maison sera dans une grande ruine. Nous sautons rapidement parce qu'on doit finir. Nous prenons les torrents, rapidement. Les torrents. On nous parle maintenant que les torrents aussi vont venir frapper. On nous dit que les torrents frappera aussi la maison. Et nous allons prendre 2 Samuel 22, verset 4 ou 5. Ça dépend de votre version. 2 Samuel 22, on explique les torrents ici rapidement. 2 Samuel 22, verset 4 ou le verset 5, certains selon la version que vous avez. Moi ici c'est le verset 5. Car le flot de la mort m'avait environné, les torrents de la destruction. Destruction, soulignez ça. Destruction. Vous voyez ça? Dans 2 Samuel 22, verset 4 ou le verset 5, selon les versions, la Bible interprète que les torrents qui environnent David, c'est les torrents de la destruction. C'est que quand les torrents viennent pour détruire. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous lisons dans le livre de Luc chapitre 6, lisons ça rapidement, Luc chapitre 6. Regardez ce qu'il est écrit là-bas. Luc 6, 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Vous voyez ça? Les torrents qui se jettent sur la maison sera frappée. Et la maison sera dans la destruction. C'est que quand les torrents viennent, il vient pour frapper. Ça frappe la maison. Et la maison fait quoi? Écoute la phrase qui suit. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Aussitôt. C'est-à-dire que les torrents, on l'appelle le torrent de la destruction. C'est que les torrents, c'est la destruction. En d'autres termes. Donc ça veut dire, comme tu dis que moi j'amène ma vie, j'amène ma vie. En réalité, ta vie sera détruite. C'est ça le plan que Dieu a de nous montrer aujourd'hui. Quand le torrent va venir, ça veut dire que Dieu va détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un insensé. Tu as refusé la volonté de Dieu. Tu refuses la volonté de Dieu. Tu te permets à refuser la volonté de Dieu. Croyez en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous parle avec tout mon amour que la destruction est préparée pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui refusent l'évangile de Christ. L'évangile de Dieu. Il faut aussi que nous vous annonçons. Comme les sentinelles. Il doit annoncer l'épée qui va venir. Si les sentinelles avertissent les méchants et que les méchants se répandent, alors il sera épargné. Mais si les méchants n'écoutent pas la voix, l'avertissement du sentinelle, alors le sang, quand l'épée va venir, l'épée va frapper. Là-bas, l'épée, c'était chez Ézéchiel. Mais ici, maintenant, l'épée, la colère de Dieu, c'est la pluie, les torrents qui va détruire, qui va écraser. C'est toujours Dieu lui-même qui va faire ça. Je m'en vais. Je prends l'autre côté, les vents. Je prends les vents avec vous rapidement. Parce qu'on doit finir. Nous avons qu'une heure et quelque chose. Le vent. Prenons l'écriture.
prenons le vent, expliquons le vent, comme dans Job 21. Job 21, 17 à 18. Ok, je vais mettre tout en place pour que vous compreniez. Psaume 48. Psaume 48, verset 7 ou verset 8. Mon ami, il faut m'écouter d'abord ici. Le vent est appelé aussi comme étant tempête. C'est la même chose, hein? Le vent, c'est aussi tempête. Ok? C'est ça. Le vent, c'est aussi tempête. Donc, on va aussi prendre le verset qui parle des tempêtes ou le vent. On peut prendre les deux versets comme ça. Là où on écrit vent, c'est la même chose comme les tempêtes aussi. Ok? On peut dire tempête ou vent, c'est la même affaire. Donc, expliquons les vents selon Job. Job en a parlé sur les vents. Et comme là, nous disons que les vents doivent frapper la maison. Parce que les vents aussi a contribué à la destruction de cette maison-là. Les vents aussi a contribué. Je prends Job 21. Job 21. Il va nous expliquer les vents qui frappent la maison et la maison est détruite. Job, chapitre 21, au verset, nous allons lire Job 21, c'est 17 plutôt, pardonnez-moi, c'est 17. 17 à 18. Je vais aller directement... je prends le verset 17 directement. Ok, allons-y. Mais arrivera-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, virgule, verset 18, qu'ils soient comme la paille emportée par les vents, comme la balle enlevée par les tourbillons. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, dans le livre de Job, on nous dit, les méchants, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère. Vous avez vu ça? Il dit que Dieu leur distribue leur part, donc leur partage, leur héritage. Ok? Leur part dans sa colère. C'est-à-dire quand Dieu se met en colère, c'est qu'il doit vous donner votre part, votre salaire, votre héritage. Faites attention. Lorsque Dieu est en colère et qu'il te donne quelque chose, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour toi. Dieu ne donne pas à ses enfants les choses dans la colère. Il les donne quand il est dans la paix. Et c'est ça Dieu. Maintenant, ici, on nous dit que Dieu doit distribuer aux ennemis, à ses ennemis, leur quoi? Leur part dans sa colère. Et au verset 18, on nous dit qu'ils soient comme la paille emportée par les vents. C'est que le méchant, c'est la paille. Parce que selon Psaume chapitre 1, verset 8, je lis ça avec vous. La paille, c'est qui? La paille, ce sont des méchants, des gens qui ne croient pas. Ok, écoutez ce qu'il est écrit. Le verset 4. Psaume 1, verset 4. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent, que les vents dispersent. Vous voyez ça? C'est que les méchants sont définis comme la paille. Et là, Job avait déjà parlé de ça. Que Dieu leur distribue leur part, leur héritage, leur salaire dans sa colère. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Est-ce que vous voyez ça? C'est que quand Dieu donne la part, l'héritage, aux méchants, c'est la même chose comme si c'est comme la paille qui est emportée par le vent. C'est que le vent, c'est la part. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Aïe, 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 ça c'est un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer de trouver des mots. Le vent égale part. La part des méchants. Parce que Job dit que Dieu distribue la part aux méchants. Qu'ils soient comme la paille emportée par les vents. Qu'ils soient comme la paille. Est-ce que vous voyez ça? C'est que la part de méchants, c'est quoi? C'est les vents. Et Dieu les donne ça pendant qu'il est au comment? Pendant qu'il est en colère. C'est que le salaire des méchants, c'est les vents. Alors quand les vents viennent frapper la maison, c'est que la maison a réussi sa part. Et Dieu a manifesté les vents dans la colère. C'est là qu'il a donné ça. Et directement, les méchants seront emportés, dissipés comme la paille. Ils vont être emportés, chassés. Je prends Psaume 48, verset 7. Maintenant, écoutez maintenant ce qu'on dit dans Psaume. Psaume 48. Regardez maintenant ce qu'on dit. Qu'est-ce que les vents font? Il va les dissiper, les emporter, les chasser. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la part des méchants. La part de ceux qui ne croient pas. La raison pour laquelle on a envoyé les vents. On envoie les vents pour emporter, dissiper la maison, l'amener loin du Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Que ceux qui seront dans le séjour des morts, dans le feu ardent, dans la seconde mort, ils seront loin du Seigneur. C'est ça être emporté par les vents. Quand vous ne comprenez pas ces choses. Je prends Psaume 48, verset 7 ou verset 8. Dans ma version à moi, c'est le verset 8. J'ai enrichi encore l'explication sur les vents comme la part des méchants. Qui va les éloigner, les emporter, les dissiper. Le verset 8. Je commence au verset 7. Non, pour la bonne compréhension, je commence au verset 5. Oui, pour la bonne compréhension de quoi on parle, commençons au verset 5. Car, voici, les rois s'étaient concertés. Des points. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfait. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Point. Verset 7. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Verset 8. Ils ont été chassés comme par les vents d'Orient. Vous voyez ça maintenant? Qu'est-ce que les vents d'Orient fait? Il vient faire quoi? Chasser. Donc, ça va vous pousser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça va vous pousser. Ça va vous faire balayer. Donc, les vents d'Orient viennent pour amener les gens loin, les chasser. Quand vous voyez Adam, laisse-moi un peu enseigner là-dessus. Quand vous voyez Adam chasser dans les jardins d'Éden, après avoir péché, la Bible dit que l'Éternel les chassa du jardin. Vous voyez ça? En réalité, Dieu qui a chassé Adam, c'était le vent d'Orient. Parce qu'ici, on nous dit que les rois ont été chassés comme par les vents. Or, nous voyons aussi dans les jardins d'Éden, un homme a été chassé, c'était Adam. Après avoir péché, Dieu l'a chassé. Donc, Dieu avait envoyé les vents d'Orient pour les chasser. Sors, sors. Il a chassé ça. Donc, Dieu là-bas, c'est aussi un vent. Et en plus, un vent d'Orient, un vent violent. Capable à chasser. Donc, quand nous voyons les vents venir sur la maison sera emportée. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez les vents physiques, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, lorsqu'il y a un vent, ça amène, même les maisons, hein, ça les amène. Les toits sont partis. Tu es dans une ville à Douala, mais ton toit à toi est à Kachungu, au village. Le toit a été amené quelque part. Est-ce que vous voyez ça? D'autres qui n'ont pas de maisons solides, quand il y a un vent violent, ça amène toute la maison au complet. Toute la maison est partie et ça reste vide. Sauf les chaises qui sont là, avec les marmites. Il dit, mais
Où est partie la maison? La maison a été transportée par les vents, la tempête, les tourbillons. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui seront frappés parce qu'ils n'ont pas pratiqué la parole, ils n'ont pas cru à la volonté de Dieu qui est Jésus-Christ, ils seront chassés. Ils seront emportés loin de la face de Dieu. Et ils ne pourront plus voir la face du Seigneur ce jour-là. Donc tu es qualifié pour celui qui sera chassé par les vents. Tu seras dissipé par les vents, amené, enlevé par les vents. Et ces vents-là, c'est Dieu lui-même. Et il va les manifester pendant sa colère. C'est la part de tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu vivant. Mon ami, ce n'est pas de la blague ce que je te dis là. Je t'annonce d'avance la météo du Seigneur. Il y aura un vent qui vient. Prépare-toi ces jours-là d'être fort. Parce que tu ne vas pas résister à ces vents-là. Quand il sera soufflé. Quand tu vas les souffler sur ta maison, sur ta vie, tu seras chassé loin de la face de Dieu. Et tu seras dans le feu éternel. Jour et nuit, tu vas pleurer et ta ruine sera tellement terrible et grande. C'est ça les vents que Dieu parle dans la Bible. Je vais expliquer aussi par rapport comme la forme des tempêtes. Rapidement. Je vais expliquer en forme de tempête. Les vents comme tempête. Rapidement. Et après on finit. Les vents comme tempête. Je prends avec vous Proverbe. Chapitre 1 verset 27. Je mets ça tout ça sur le tableau. Jérémie. Je prends Jérémie 25, 32. 25, 32. Et nous avons aussi Jérémie 23, 19. Jérémie 23, 19. On va les lire rapidement, tous ces passages-là. Et puis on finit. Si maintenant Dieu te touche dans ton cœur de croire en lui aujourd'hui, ce soir, je t'en prie, au ciel, il y aura beaucoup plus de joie. Et aussi Ésaïe, hein, comme tempête aussi, je peux mettre Ésaïe. Ésaïe chapitre 54, verset 11. On va lire tout ça rapidement. Maintenant, on parle là du vent comme tempête. Comme tempête, Proverbe. Chapitre 1, verset 27. 1, 27. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Vous voyez ça? Donc la terreur, c'est la tempête de Dieu. La terreur. C'est-à-dire que quand la tempête viendra, quand le vent violent viendra sur la maison, c'est la terreur. Est-ce que vous voyez ça? C'est la terreur qui vient sur la maison. C'est que Dieu sera dans une colère terrible. Est-ce que vous voyez ça? C'est que Dieu sera dans la colère. Et il va faire quoi? Il va vous chasser loin de sa face. C'est le travail qu'il fera. C'est envoyer les vents. Rapportez-les là très loin. Dans la mort éternelle. En enfer. C'est très doux. Ce n'est pas de la blague ce que nous vous disons. Ces choses, ça s'est passé au temps de Noé quand Dieu l'avait annoncé. Il a dit, je veux exterminer la terre, tous les vivants. Les gens prenaient ça comme de la blague. Dieu l'avait aussi annoncé dans la maison de Lot qu'il va frapper Sodome et Gomorrhe. Il a annoncé ça à l'église, qui était Lot et sa famille. Ce n'était pas de la blague, Dieu ne blague pas ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons aussi vous l'annoncer. Je prends avec vous Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54 au verset 11. Donc la tempête, c'est la terreur. Donc Dieu va agir par la terreur. Donc il n'aura pas pitié de toi ces jours-là. Aujourd'hui, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Cette phrase-là, Dieu est lent à la colère, riche en bonté. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui qu'il est lent à la colère. Aujourd'hui, il pardonne. Aujourd'hui, il sanctifie. Aujourd'hui, il lave. Aujourd'hui, il accepte tout le monde, même les grands voleurs. Dieu accepte aujourd'hui. Si tu as tué quelqu'un hier, si tu confesses aujourd'hui devant Dieu, tu es pardonné. Mon ami, c'est ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à te dire, c'est ça. Ne dis pas, oh, je connais la Bible. Ne dis pas ça, mon ami. Je t'en supplie. Parce que ça, là, ce n'est pas de la blague que je te dis. C'est des choses qui seront vraies et ça va arriver. Et moi, je le crois que ça arrivera. Tôt ou tard, même si je meurs, mes enfants viennent, mes enfants grandissent, mes enfants meurent, même ça fait des générations encore plus longues. Ça va arriver. Et ce jour-là, quand ça va arriver, tu diras, si j'aurais cru, je ne serais pas ici dans ces lieux ici. Là. Mais ça sera trop tard. On t'annonce maintenant aujourd'hui, mon ami. On te l'annonce aujourd'hui. Je prends Ésaïe 54, verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Est-ce que vous voyez ça? Il dit malheureuse, battue de la tempête. Quand la tempête nous frappe, on devient malheureuse. On devient malheureux. Ces jours-là, la richesse, c'est là que tu prétends voir, mon ami. Tu as un travail ici, c'est bien. C'est pour nourrir ta vie et ta famille. Quand tu invites quelqu'un, viens à l'église, je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Mais il a le temps d'aller écouter les soccer, les football, comme on dit en Afrique et en Europe. Ici, on dit les soccer. Il a le temps d'aller jouer le hockey en fin de semaine, les samedis et les dimanches soirs. Il a le temps d'aller jouer au hockey. Il a le temps d'aller jouer au tennis avec des amis en été, quand il fait chaud. Il a ce temps-là pour aller là-bas. Mais quand tu lui dis, mon ami, viens à l'église le dimanche. Non, je n'ai pas le temps. Il n'a pas le temps. Un jour, le temps te trouvera. Un jour, tu chercheras le temps, mon ami, et tu ne le trouveras pas. Parce que quand la pluie commencera à tomber, et quand le torrent de la destruction viendra pour te détruire, en ce jour-là, tu voudras avoir un temps pour prier, il n'y en aura pas. Parce que quand il y a de l'eau qui est en train de te... Hey, tu veux prier, tu bouges. La pluie est là, tu es mouillé. Tu n'auras plus le temps de faire ça. C'est aujourd'hui qu'il n'y a pas encore la pluie. Mais on nous annonce par les hommes de Dieu que Dieu révèle les plans de Dieu à l'avenir. Il nous annonce, attention, il y aura la pluie qui va venir. Préparez-vous. Ne sortez pas. Restez dans l'abri. Nous, aujourd'hui, notre abri, c'est l'Éternel. David dit, l'Éternel, tu es mon abri. Tu es ma forteresse. Tu es celui qui me protège contre le mal qui arrivera, contre la colère de Dieu. C'est pourquoi, mon ami, je vais te dire, les jours où il y aura l'enlèvement de l'église, les gens seront à l'abri de l'Éternel. Seront cachés quelque part. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru à la volonté de Dieu, pratiquer sa parole, alors ces jours-là, ce sont ces gens-là qui vont subir le malheur. Il dit, malheureuse, battue par la tempête. C'est-à-dire que quand la tempête frappe, c'est que c'est pour te rendre malheureuse et malheureux. Donc ces jours-là, tu n'auras plus, c'est que l'appui que tu avais, ton argent, ton travail, ta voiture, ta maison, ta vie, tu t'appuyais sur ta vie. Ah, je ne manque rien, j'ai tout moi. Tu te voyais toi-même. Ces jours-là, mon ami, il sera trop tard. Je prends avec vous Jérémie 25 et puis on finit par là. Jérémie 25 et puis on finit rapidement. 25, verset 32. Verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ce que tuera l'Éternel en ce jour seront entendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni plairés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre.
Quand la tempête va frapper, elle dit que c'est que tuera l'Éternel. C'est que la tempête, quand il vient, c'est pour tuer aussi, exterminer ceux qui n'ont pas reçu la volonté de Dieu. Mon ami, je suis venu te parler à ton cœur. Je prends Jérémie 23, verset 19. Donc la calamité, le désastre. Vous voyez ça? 23, verset 19. Il dit ceci. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Donc, la tempête de Dieu, c'est la fureur. C'est aussi la colère. Donc, Dieu se déchaîne sur toi. Ces jours-là, Dieu le fera. Et ça sera peut-être trop tard pour que tu puisses commencer à prier, à te souvenir des prédicateurs qui t'ont prêché en ligne, même sur les réseaux sociaux. Dieu compte tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Dieu le voit et il compte toutes ces choses-là. C'est pourquoi moi, dans ma page Facebook, je ne blague pas. Je ne mets pas n'importe quoi parce que je crois à cette parole, je crois à cette manière de voir les choses. Que même sur le Facebook, Dieu nous regarde, tout ce que nous faisons sur Facebook, Dieu le regarde. Alors moi, je crains Dieu pour ne faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que dans la Bible, on nous dit que nos œuvres sont écrites quelque part. Et les gens seront jugés selon les œuvres qui sont écrites dans un livre au ciel. Et ces livres-là, un jour, plaisent à Dieu. On viendra les expliquer. Est-ce que c'est un livre comme ça en papier? Ou c'est un langage? C'est un langage parabolique. Donc, nos œuvres sur la terre sont retenues quelque part. Et le jour où nous serons devant le trône de Dieu, alors ce sont les livres qui seront ouverts. Et quand on va ouvrir les livres là pour toi, on verra toutes tes œuvres. Vous serez jugés selon ce qui était écrit dans ces livres. Donc quand on va ouvrir ces livres là, on va te les montrer. Barouani, regarde ce que tu as fait. Ça. Jusqu'à ce que tu étais mort. Jean-Benoît, Benoît 16. Voilà ce que tu faisais, mon ami. Tout est écrit là-bas. Tu ne peux pas échapper. En 1980, en 2012, tu étais pape de l'église catholique. Et maintenant, quand je regarde tes œuvres, je n'ai pas trouvé tes œuvres juste devant mon Dieu. Comme dit dans le livre de l'Apocalypse. Je n'ai pas trouvé tes œuvres juste devant mon Dieu. Je connais tes œuvres, mais je ne les ai pas trouvées justes. Ça seront écrits là-bas. Et ce jour-là, Jean-Benoît XVI va regarder ces œuvres-là qu'il faisait. Oh là là, franc-maçonnerie. Oh là là, sorcellerie. Oh là là, diabolisé. Ok, ça je parle en parabole. Hein. Quand j'utilise Benoît XVI, là, je parle en parabole. Ça peut être ta vie, mon frère. Tu es dans l'impudicité jusqu'aujourd'hui. Ça peut être ma sœur et à toi. Tu es dans les nyanga. Médicence. Tout ça là. Ça va t'amener où? Donc moi, je crains Dieu. Dans ma page Facebook, je ne mets pas n'importe quoi. Je mets seulement mes affaires de business et la parole de Dieu. Donc si quelqu'un va me juger par... Il y a d'autres personnes, lorsqu'on regarde leur Facebook, on voit déjà leur vie. On voit leur vie. Alors, nous devons faire très attention par rapport à ça. Voilà un peu, mon ami, qu'est-ce que je voulais te dire ce soir. Si Dieu te touche, examine-toi. Prie le Seigneur. Demande à ce que Dieu te vienne en aide. Pour que tu échappes à la pluie violente, au torrent, que tu échappes au vent, à la tempête qui va venir frapper la maison. Je n'ai pas pu parler de l'église aussi comme étant la maison. Parce que cette église-là qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui n'a pas la sainte doctrine en eux, comme fondement, la sainte doctrine comme leur fondement, c'est une église qui sera frappée par les jugements de Dieu. C'est une église qui sera emportée par la tempête, les vents violents. Et leur ruine sera tellement terrible et grande. Alors j'invite ces gens-là aussi qui se disent des chrétiens, chrétiennes, mais qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Même les petits détails de votre vie doivent être examinés à la parole de Dieu. Je parle à nos sœurs.
Parce que ce sont nos sœurs qui se trouvent beaucoup dans les choses horribles. Et nos sœurs doivent savoir que si le monde est devenu comme ça, c'est à cause de la femme. C'est écrit dans la Bible. C'est la femme qui a péché. Et c'est lui qui a été séduite. C'est à cause d'elle que le monde aujourd'hui est comme ça. Donc faites attention à nos sœurs aussi. Que vous ne soyez pas une occasion de chute pour les hommes, pour les autres. Même pour nous les frères aussi. Ne soyons pas l'occasion de chute pour d'autres personnes. Soyons les gens qui marchent dans la sainteté, dans la vérité tous les jours. Les ongles là que tu mets, rouge, vert, noir, orange, je ne sais pas quoi, noir, vert, chocolat, moutarde, jaune moutarde, tout ça. Pourquoi tu mets sur tes ongles de plusieurs couleurs? Qu'est-ce que tes ongles ont fait? Moi, je suis là. J'ai mes ongles avec moi. Mes ongles sont beaux, sont corrects. J'ai des bons ongles. Toi aussi, ma soeur, tu as réussi des bons ongles. Mais tu préfères mettre des vernis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches en réalité. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches. Et puis, on va vous dire que ça, c'est la féminité. Non. Ça, c'est détruire ta nature. Les ongles que tu ajoutes là, comme les ongles d'aigle. Jusque là. Maintenant, pour toucher même un stylo comme ça, tu les touches comme ça. Comme ça. Pourquoi même? Parce que les ongles sont tellement très longs. Comme ça. Tu prends maintenant comme ça. Tu deviens quoi? Là maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi? Tu veux boire de l'eau? Tu prends de l'eau comme ça. Parce que les ongles, tout ce que tu as mis là sur tes doigts, sont des affaires artificielles. Quand tu mets les choses comme ça, là, comme des oiseaux, tu cherches quoi? Et nous devons vous avertir de ces choses. C'est important. Prépare ta vie, ma soeur, en Jésus-Christ, dans la pratique de la parole de Dieu. Car la pratique de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la volonté parfaite de Dieu. C'est Jésus. Et quand lui, il rentre dans ta vie, c'est pour dire, tu vas pratiquer la parole maintenant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je pense que nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la parole de ce soir. Nous bénissons ton nom pour tous nos frères, nos amis, nos collègues, nos compagnons, nos frères et sœurs, les voisins, les voisines et tous ceux qui sont amis avec nous dans les réseaux sociaux, dans les Facebook et qui ont écouté la parole que tu nous as transmise, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, Père. Je te rends grâce pour leur vie et je prie, Seigneur, que tu puisses les convaincre de la parole. Parce que moi-même, je ne peux rien faire. Je ne fais que livrer le message que tu m'as dit de dire. Tu m'as inspiré selon ta volonté. Tu m'as fait expliquer ces choses-là pour que je puisse avertir, exhorter les gens en fait de se tenir prêts. Parce que la météo est déjà annoncée. Et cela a commencé par le Seigneur lui-même. Jusqu'aujourd'hui, il est en train simplement de nous rappeler encore les mêmes choses. En fait que les gens aient la connaissance de la vérité. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu convaincras dans le cœur et de changer leur position de vie maintenant aujourd'hui. Ceux qui prendront la décision de te suivre complètement, même dans les petits détails de la parole, ils seront prêts parce qu'ils ont dit oui à la volonté de Dieu. Ils ont dit oui, je crois à la pratique de la parole de Dieu. Laisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces gens maintenant puissent vivre selon ta parole, selon Jésus-Christ. Nous te bénissons, te rendons grâce. Bénis tout à chacun de nous dans nos demeures. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye.